Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur la santé des dents. Nous irons au Mali à la rencontre de certaines populations partagées entre le recours au cure-dents et l'utilisation des pâtes dentifrice. Un spécialiste proposera quelques astuces pour maintenir ses dents en bonne santé. Nous parlerons de l'épidémie de solitude qui frappe les Américains selon un rapport du médecin en chef des États-Unis. Nous vous amènerons enfin en Afrique du Sud à la découverte du premier service de câlin professionnel du continent africain. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Selon un rapport de situation sur la santé bucco-dentaire dans le monde publié en 2022 par l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes, souffrent d'affections bucco-dentaires. Les affections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires, les maladies parodontales graves, la perte des dents et les cancers de la cavité buccale. Les caries dentaires non traitées représentent le problème de santé le plus courant dans le monde puisqu'elles concernent environ 2,5 milliards de personnes. Au Mali et ailleurs, l'on est conscient de l'importance d'une hygiène buccale, mais certains Maliens sont partagés entre le cure-dent et les pâtes dentifrice. Chacun y va de sa justification sur le choix de l'une ou l'autre option pour avoir des dents éclatantes. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. La sexagénaire Mam Diawara est l'une des rares vendeuses du bâtonnet frotte-dents, communément appelé cure-dent, au marché de Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako. Celle qui fait ce commerce, en plus de celui du cola, estime que le cure-dent est plus bénéfique que les pâtes dentifrice qui pullulent sur le marché. Le bâtonnet frotte-dents est meilleur pour l'hygiène dentaire que la pâte dentifrice. Les médecins recommandent de toujours utiliser les pâtes au détriment des bâtonnets frotte-dents, mais je pense que c'est le bâtonnet qui est bon pour la dent. Dans son cabinet dentaire situé dans le même quartier de la commune 5, le docteur Mama Tangara pense que si le bâtonnet frotte-dents a ses vertus, la mauvaise publicité faite aux pâtes dentifrice a des explications. En ce moment, la façon de conserver les pâtes, un produit pharmaceutique qui est exposé au soleil, ça peut détériorer la qualité du principe actif contenu dans le produit. Entre utilisateurs de bâtonnets frotte-dents et de pâtes dentifrice, chacun y va de son argument pour expliquer son choix. Le bâtonnet frotte-dents vient de nos forêts et de nos arbres. Quand on l'utilise fréquemment, ça nettoie la bouche, rafraîchit la laine et on peut l'utiliser à toutes les heures de la journée. Beaucoup de personnes préfèrent les pâtes dentifrice parce que c'est plus pratique. Avec les bâtonnets frotte-dents, ça prend plus de temps et ça laisse souvent quelques morceaux entre les dents, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Simam Diawara recommande fortement l'utilisation de son cure-dent au lieu de la pâte dentifrice. Le docteur Mama Tangara trouve que les deux sont complémentaires et contribuent à l'hygiène bucco-dentaire. Il s'agit, selon lui, d'une question de choix. La pâte dentifrice, c'est un produit pharmaceutique dans lequel on peut trouver des principes actifs. Voilà. Maintenant, la comparaison qui peut être faite entre pâte dentifrice et bâtonnet frotte-dents, c'est surtout l'usage de produits chimiques que nous faisons effectivement lors des brossages dentaires avec la brosse à dents et qui n'existe pas chez les personnes qui utilisent les bâtonnets frotte-dents. Parce que le bâtonnet frotte-dents peut être plutôt comparé à la brosse à dents et non à la pâte dentifrice. Voilà. Le bâtonnet frotte-dents, c'est aussi un matériel que nous recommandons dans l'hygiène bucco-dentaire et il contribue également à réduire vraiment la présence de plaques bactériennes sur les dents qui est responsable de la survenue de la carie dentaire chez l'individu. Pendant ce temps, le médecin, lui, continue de recevoir chaque jour des patients venus se faire consulter pour leur carie dentaire. Il recommande la brosse et la pâte dentifrice ou le bâtonnet frotte-dents selon les cas. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Comment vous occupez-vous de vos dents au quotidien? Connaissez-vous des solutions locales ou traditionnelles pour prendre soin de ces dents? C'est la question que notre reporter a posée à quelques personnes dans les rues d'Abuja. Voici leur réponse. L'hygiène dentaire doit consister en un nettoyage régulier des dents à l'aide d'un dentifrice approprié qui ne causera pas d'autres dommages aux dents. Nous utilisons une brosse et du dentifrice. C'est la seule chose. Mais l'islam a d'autres moyens et la culture et la tradition ont d'autres moyens de nettoyer les dents de quelqu'un. Je me brosse les dents tous les matins et le soir. Avant de dormir, je me brosse les dents. J'utilise du charbon actif pour me rincer la bouche et les dents, probablement une fois par mois. Et je sais que c'est la meilleure méthode pour nettoyer mes dents ou pour mes soins dentaires. Il y a une chose que nous appelons la zwaki, qui est plus recommandée que le dentifrice que nous utilisons pour garder notre bouche propre. Parfois, surtout dans l'islam, lorsque vous voulez prier, vous le prenez, vous le mettez dans votre bouche pour le mâcher. Vous le frottez ensuite sur vos dents auront l'air d'être très propres. Je vous propose à présent les réactions de quelques abonnés de nos plateformes numériques sur le sujet. Robert Kamoucha a dit « J'utilisais de la poudre de gingembre pour me brosser les dents 3 fois par jour et je me rinçais également avec de l'eau de gingembre pour stopper la mauvaise haleine. Cela fonctionne parfaitement pour moi. Je n'utilise pas du tout les produits de la médecine moderne. » Vincent Kalious a déclaré « Je préfère utiliser des médicaments traditionnels pour me nettoyer les dents parce que je crois que c'est la meilleure solution. Autrefois, nos aînés ne connaissaient pas la médecine moderne et avaient de bien meilleures dents. » Kali Léonard Lutumba a déclaré « J'aimerais en savoir plus sur les soins bucco-dentaires. Je suis né dans une famille de 13 enfants et je suis le seul à avoir de mauvaises dents et ça me rend triste. Je blâme mes parents de ne pas avoir m'amené chez les dentistes pour identifier mon problème. » Rappelons qu'il ne s'agit pas là des avis de spécialistes. Consultez toujours votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur votre santé. Écoutons justement l'avis d'un spécialiste. Le docteur Ali Talib est docteur en médecine dentaire à Purcellville, en Virginie, non loin de Washington, D.C. Il prodigue quelques conseils pour mieux prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Lorsque nous parlons d'hygiène dentaire, il s'agit d'un complexe de plusieurs choses qui impliquent la cavité buccale et le voisinage. Il ne s'agit donc pas seulement des dents, mais aussi des maladies des gencives, de la langue et des amygdales situées à l'arrière de la bouche. Tous ces éléments peuvent donc affecter votre santé bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire se divise en 2 groupes. Une bonne hygiène bucco-dentaire et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une bonne hygiène bucco-dentaire peut être maintenue ou établie en se brossant les dents 2 fois, en utilisant un fil dentaire 2 fois et en faisant des bains de bouche tous les jours. Et bien sûr, en se faisant examiner par un professionnel tous les 6 mois. L'inverse est également vrai. Si l'on ne procède pas à un nettoyage professionnel régulier, si l'on ne se brosse pas les dents 2 fois, si l'on n'utilise pas de fil dentaire et si l'on ne se fait pas de bain de bouche, on aura une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Nous devons être attentifs à ces 2 éléments à la fois. On ne peut pas prendre soin des dents et oublier les gencives. Les dents sont soignées par le brossage, mais les gencives sont soignées par l'utilisation du fil dentaire entre les dents, car la brosse à dents ne passe pas entre les dents. S'il y a une maladie dans votre corps, elle se manifestera d'abord dans votre bouche. Il est donc très important de prêter attention à ce qui se passe dans notre bouche. Notre sang circule dans la bouche, il va au cœur et il affecte aussi notre taux de sucre. Si vous souffrez d'une maladie des gencives, vous devez consulter un dentiste professionnel tous les 3 ou 4 mois. Et si vos dents sont bonnes, normalement tous les 6 mois, 2 fois par an. Vous pouvez nettoyer vos dents et vos gencives, mais si vous ne nettoyez pas votre langue, vous risquez d'avoir un problème. Le cure-dent peut aider d'une certaine manière, mais le plus souvent, c'est le fil dentaire, car le cure-dent peut vous blesser. Il est impossible de nettoyer tout le fond de la bouche avec un cure-dent. Certaines personnes essayent d'utiliser du charbon de bois juste pour rendre les dents plus blanches. Mais dans certains cas, cela peut avoir un effet négatif sur les dents parce que certaines personnes ont déjà des dents érodées et si vous utilisez du charbon de bois qui est plus agressif, il peut causer plus de lésions.
La solitude généralisée aux États-Unis présente des risques pour la santé aussi mortels que le fait de fumer une douzaine de cigarettes par jour et coûte des milliards de dollars par an au secteur de la santé, a prévenu mardi le médecin en chef des États-Unis en déclarant qu'il s'agissait de la dernière épidémie de santé publique en date. Le nombre de ménages isolés a également doublé au cours des 60 dernières années, mais la crise s'est profondément aggravée lorsque le Covid-19 s'est répandu, incitant les écoles et les lieux de travail à fermer leurs portes et poussant des millions d'Américains à s'isoler chez eux, loin de leurs parents ou de leurs amis. Selon le rapport du médecin en chef, la technologie a rapidement exacerbé le problème de la solitude. Une étude citée dans le rapport révélait que les personnes qui utilisaient les médias sociaux pendant 2 heures ou plus par jour étaient 2 fois plus susceptibles de se sentir socialement isolées que celles qui utilisaient ces applications moins de 30 minutes par jour. Selon le Dr Murphy, les médias sociaux sont notamment à l'origine de l'augmentation de la solitude. Son rapport suggère que les entreprises technologiques mettent en place des protections pour les enfants, notamment en ce qui concerne leur comportement sur les médias sociaux. Les Sud-Africains ont adopté le premier service de câlin professionnel du continent où les clients payent pour une intimité platonique. Les experts disent que l'isolement pendant la pandémie de Covid-19 qui a frappé durement l'Afrique du Sud et le stress causé par les difficultés de son économie sont 2 des raisons pour lesquelles le business des câlins est en plein essor. Reportage de Zahir Kassim depuis Johannesburg, récit de Nani Talani. Pour certains, il est difficile d'accepter l'idée d'un service de câlin professionnel. Mais l'entreprise gagne en popularité en Afrique du Sud. Une entreprise pro-cuddling y ouvre la voie. Elle a été fondée par Florence Letsoalo. Vous connaissez l'expression qu'il faut un village pour élever un enfant ? Il parle beaucoup de la tradition culturelle africaine. Alors, qu'arrive-t-il à quelqu'un d'autre ? Très important pour moi. Donc oui, c'est une entreprise dans le sens où vous embauchez des gens pour travailler et vous devez les payer. Mais les valeurs fondamentales viennent en grande partie de la culture de ce qu'est l'Afrique, qui est Ubuntu. Ubuntu, c'est la philosophie africaine qui promeut la fraternité. La calinothérapie professionnelle est également proposée dans d'autres pays, comme les États-Unis, et comprend un contrat comme celui proposé par Florence Letsoalo. Elle dit que le contrat stipule que le client et la personne offrant le câlin peuvent mettre fin immédiatement à la session si l'une ou l'autre des parties se sent mal à l'aise. Selon Florence Letsoalo, cela n'a jamais été un problème jusqu'à présent. C'est une expérience très personnalisée. Il y a une raison pour laquelle les gens réservent pour des câlins. Et la raison principale, je pense, et vous savez, la solitude. Nous vivons dans une société où la solitude est très répandue et les gens sont extrêmement occupés. Et en plus, les gens n'ont vraiment personne à qui parler. L'entreprise a connu une croissance rapide au cours de l'année dernière. Selon Letsoalo, elle est passée de quelques demandes par semaine à maintenant 2 à 3 rendez-vous de câlins par jour. Elle dit que son personnel est également passé à environ 50. Le psychologue Anel Siswana affirme qu'il accueille favorablement cette forme de thérapie et que celle-ci propage également la culture africaine Ubuntu. L'éthos d'Ubuntu a à voir avec le fait de prendre soin de l'autre. Cela a à voir avec la fraternité, avec le compagnonnage. Et pour moi, c'est une façon classique de s'assurer que même ce service en est le prolongement. La seule différence, c'est que c'est un espace crédible, qu'il faut payer pour ça. À en juger par les affaires de Florence Letsoalo, les câlins, plus qu'un simple contact physique, gagne en popularité parmi les Sud-Africains en tant que moyen de camaraderie, de fraternité et de connexion humaine. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations sur la santé, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt.